On me demande toujours, Mike, si tu devais donner quelques conseils gratuits sur Tinder, ce serait quoi? Est-ce que tu peux nous faire une petite vidéo, comme dirait l'autre, sur tes meilleurs conseils de Tinder? Eh bien, réjouissez-vous, aujourd'hui, j'ai décidé d'exaucer votre vœu. Alors, je vous propose de synthétiser ensemble quelques conseils de base sur l'utilisation de Tinder pour vous permettre d'avoir plus de matchs et donc plus d'opportunités. Mais avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mike, alias l'ancien timide devenu séducteur. Et je suis votre coach et photographe spécialiste des sites de rencontres, fondateur de Dragueur de Paris, mon site 100% anonyme consacré aux hommes qui souhaitent profiter à fond de leur célibat. On va commencer cette série par le premier conseil pour choisir votre meilleure photo Tinder, celle à utiliser en photo de profil. Et pour ça, je vous recommande d'utiliser tout simplement ce merveilleux outil qu'est Facebook qui va vous permettre de savoir quelle photo utiliser en photo principale. Un exemple de test ici que j'avais fait sur mon propre Facebook, vous pouvez voir qu'avec deux photos différentes, il y en a une qui reçoit quelques commentaires sympathiques mais 26 likes et l'autre qui en reçoit 61 avec d'autres commentaires. À partir de là, je considère que le peuple a parlé, le peuple a décidé et il y a quand même un ratio de x2, x2,5 entre les deux. Donc la photo de profil principale à utiliser, celle qui plaît le plus aux gens est toute trouvée. Donc c'est une technique que vous pouvez utiliser vous aussi pour votre propre profil Tinder. Conseil numéro 2, si elle ne répond pas, c'est que c'est pas mort. Il y a toujours des gens qui abandonnent quand une fille ne répond pas. Pourtant, quand elle ne répond pas, ça ne veut pas forcément dire que c'est mort. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que les hommes, ils sont binaires. Soit ils se mettent à spammer de messages, la nana, elle se retrouve avec 10 messages d'un coup dans la même journée. Et ne riez pas, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois, donc ça se fait assez souvent. Donc soit les hommes font ça, ou alors ils n'osent tout simplement pas relancer et ils n'envoient absolument aucun message. Et le truc, c'est que tant qu'une femme n'a pas effacé le match, vous pouvez continuer. Ça veut dire qu'il y a encore possibilité. Peut-être qu'elle était occupée, peut-être qu'elle était avec un autre mec aussi, peut-être qu'elle était en rencard, peut-être qu'elle était déconnectée. Elle avait probablement d'autres choses à faire et c'est pas forcément de votre faute. C'est ça qu'il faut retenir. Et deuxième truc que je voulais vous dire aussi, c'est de relancer une fois par jour maximum. S'il vous plaît, arrêtez de spammer les femmes. Envoyez un seul message dans une journée, un seul message en 24 heures et pas un de plus. Et là, vous allez me dire, ok, mais j'en vois combien de relances au total? La règle que je vous propose et que j'ai fait pendant des années, c'est 3 relances maximum. Si au bout de 3 relances, elle ne vous a pas répondu, eh ben, vous pouvez purement et simplement effacer le match, puisqu'à partir de là, ça veut dire qu'il n'y a plus moyen, tout simplement. 3 relances maximum, imprimez bien cette règle dans votre tête, puisque c'est une règle qui permet de vous respecter tout en persévérant un minimum. Conseil numéro 3, le nombre de matchs, il faut savoir que ça change par rapport aux saisons, ça change au gré des saisons. Dans le sens où la présence des femmes sur Tinder, elle évolue. C'est-à-dire qu'en été, en été, vous croyez qu'elles sont sur Tinder? Et non, en été, elles ne sont pas sur Tinder, elles sont à Ibiza, elles sont sur le sud-est, elles sont sur la Côte d'Azur, elles sont à Cannes. Elles sont où vous voulez, mais elles sont pas sur Tinder parce qu'en été, c'est pas fait pour ça. En été, on est là pour prendre le soleil, pas pour traîner sur Tinder. Al contrario, en hiver, elles ont tendance à être très actives parce que en hiver, le jour se couche tôt et quand on rentre de sa journée de travail ou de cours et qu'il fait déjà nuit, on n'a pas forcément envie de sortir, d'aller se balader en forêt ou d'aller dans des parcs. Donc forcément, à ce moment-là, les femmes sont plus actives sur Tinder. Donc prenez en compte la saisonnalité des rencontres, j'appelle toujours ça comme ça, avant de vous inquiéter. C'est pas parce qu'elle ne vous répond pas que c'est de votre faute, ça peut aussi s'expliquer par la saisonnalité. Donc attention et regardez dans quel mois, dans quelle saison vous vous situez avant de tirer des conclusions. Donc, comme on dit, il y a des saisons où la drague est optimale et d'autres non. Et typiquement, ici, la drague se passe plutôt dans la vraie vie que sur Tinder quand on est en plein été. Conseil numéro 4, je dis toujours que quand vous rencontrez une femme, elle doit se souvenir de vous
toute sa vie. Ne riez pas, c'est un conseil extrêmement sérieux que j'avais appris auprès d'un de mes mentors quand j'ai débuté la drague. Et ce conseil, il a changé ma vie. C'est tout simplement comme principe que vous devez chercher la non-conventionnalité en essayant de faire en sorte qu'elle se souvienne de vous toute sa vie. Ça vous force à ne pas être conventionnel, à sortir des sentiers battus. Donc vous allez être non conventionnel, c'est-à-dire que vous devez chercher à être intriguant, et ça veut dire aussi que vous devez chercher à sortir du lot. Ça vous oblige à dire d'autres choses que la plupart des hommes disent. Et si votre approche elle est percutante, croyez-moi qu'elle se souviendra de vous de toute sa vie parce qu'elle ne vous oubliera pas. Les femmes oublient très rapidement les mecs qui disent coucou ça va compagnie. Par contre, quand vous faites un truc un peu atypique, là vous marquez son attention et là elle se souviendra de vous toute sa vie. Et typiquement, voici quelques approches atypiques mais qui fonctionnent. Atypiques dans le sens où ça peut faire peur, on se dit chaque année je vieillis d'un an en phrase d'accroche, on peut être tenté de se dire putain mais Mike, mais qu'est-ce que t'es en train de faire là, c'est quoi ces phrases? Ou pareil, quand je parle de ton chien va avoir peur si je tire à l'arme à feu, on peut dire que ok c'est peut-être un peu atypique comme phrase d'approche, mais pourtant ça cartonne, ça permet de prendre des numéros rapidement parce que vous vous démarquez de 90% des mecs. Et tout simplement, vous pouvez appliquer ce conseil vous aussi et ça changera votre vie, croyez-moi. Donc pour aller plus loin, je fais une petite parenthèse dans cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin dans les phrases d'accroche atypiques pour vous démarquer, j'ai conçu une mini formation qui permet de rentrer dans le détail de 3 conversations à succès du match au rendez-vous. Donc ça fait à peu près 40 minutes d'audio d'analyse sur 3 conversations qui ont réellement eu lieu et qui vont du match au rendez-vous. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez le lien en description. Ça vous permettra de vous améliorer dans les conversations avec les femmes sur Tinder. Donc ça c'était pour la parenthèse. On passe maintenant au conseil numéro 5 de la vidéo. Les gars, arrêtez de liker des allumeuses, arrêtez d'être cons, ne soyez pas cons. Combien de fois je vois des mecs liker ce genre de femmes, le genre de femmes qui sont en allumeuse parce que les mecs pensent que comme elles sont en mode allumeuse, eh ben ça veut dire qu'elles ont envie de baiser, mais c'est pas le cas. Ces filles-là, vous ne les baiserez jamais, jamais vous ne baiserez avec elles, ni vous, ni moi, parce qu'elles se fichent de vous, elles ne sont pas là pour ça. Donc ne tombez pas dans le panneau quand vous voyez ce genre de photos, ce genre de fille n'est pas là pour les mêmes raisons que vous et c'est important de le comprendre. Et je dis toujours qu'une fille ouverte aux rencontres, elle utilisera des photos normales d'elle. Est-ce que vous pensez qu'une femme normale va mettre des photos comme ça là en mode téléphone rose pour faire des rencontres? Soyez un petit peu sérieux, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, à quel point ça paraît évident, mais pourtant ça fait pas de mal de le redire puisque certains tombent encore dans le panneau. Donc si vous voulez une fille bien, pour résumer, visez des profils de femmes normaux, des femmes normales. Conseil numéro 6, utilisez fréquemment l'application. Parce que l'application Tinder, plus vous l'utilisez et plus vous serez visible et plus vous serez favorisé par l'algorithme et plus vous aurez d'opportunités. C'est une règle qui s'applique un petit peu dans toute la vie en général, mais qui s'applique particulièrement aux applications de rencontre et notamment à Tinder, tout simplement parce que l'algorithme veut favoriser des gens qui sont actifs. Donc c'est simple à comprendre, ça coule de source. Donc plus vous êtes actif sur l'application et plus vous serez visible et donc plus vous aurez d'opportunités forcément. Conseil numéro 7, si vous débutez, je vous recommande de ne pas prendre l'abonnement Tinder. Pourquoi? Parce que avec ou sans abonnement, si votre profil il est nul, personne ne vous likera. Parce que les gens ont toujours tendance à vouloir acheter de la popularité, d'acheter des likes, d'acheter des matchs en pensant que prendre un abonnement permet d'acheter justement ces opportunités, mais ça ne marche pas comme ça parce que si votre profil est pourri, et ben avec ou sans abonnement, il restera pourri et il ne plaira pas plus aux femmes qui croiseront votre chemin sur l'application. Donc c'est quelques conseils qu'on a vus ensemble dans la vidéo, c'est un petit peu la base, ce sont vraiment les bases à connaître, mais si vous souhaitez avoir des résultats massifs comme j'ai pu en donner à la plupart de mes élèves, il faut que vous alliez plus loin, il faut que vous fassiez
plus que 90% des autres hommes qui ne se posent pas suffisamment de questions pour exceller sur Tinder. Et si vous faites partie de ces hommes, je vous rassure, il n'y a pas besoin d'être un beau gosse. Ici, je vous montre deux exemples, Benoît et François, qui sont deux élèves de chez Dragueur de Paris, qui sont comme vous et moi, qui sont des gens tout à fait normaux, qui sont pas millionnaires, qui sont pas influenceurs, qui sont pas riches, qui sont pas tout ce que vous voulez, et qui pourtant s'en sortent très très bien. Donc si vous souhaitez aller plus loin, je vous apprends comment construire un profil qui vous permette d'obtenir un paquet de matchs rapidement, comme vous pouvez le voir ici sur la droite avec l'un de mes élèves, et c'est un des records d'ailleurs que j'ai pu voir parmi les élèves. Donc si vous aspirez à ce genre d'ambition, vous pouvez accéder à une mini formation de 30 minutes que j'ai conçue à ce sujet, qui vous permet de vous apprendre les bases indispensables pour avoir un profil qui cartonne sur Tinder. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous souhaitez que je continue à produire d'autres vidéos comme ça, la meilleure façon c'est de vous abonner et de lâcher un pouce bleu, de commenter la vidéo pour m'aider justement à ce qu'elle soit référencée, et ça m'encourage à continuer à produire d'autres vidéos comme ça. Et dans l'immédiat, je vous dis bye bye, à très bientôt sur la chaîne dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.